Ouais, mais voilà, je vais vous raconter un peu l'histoire. Elle n'était pas comme ça. Alors, le changement, il a eu lieu, bon, surtout à l'époque du remembrement, donc c'était dans les années 80-70, là, pour attraper la montée, là. L'idée qu'on a eue, et j'y étais dedans aussi, mais bon, sans penser que ça pouvait gêner, ça a été comblé là, depuis les voitures là, ça a été comblé pour pouvoir attaquer la côte là. C'est pour ça qu'elle est enterrée maintenant là. Tu vois, il y a cette murette là, il n'était pas. Bon, après il a été fait ce mur là, c'est quand même bien. Non, mais elle est jolie en plus. Hein. Il y a de l'eau. Oui, elle alimente le village, oui. Oui, elle alimente le village. Oui. Enfin, elle alimente. L'été, pas. Là, donc l'eau, là c'est l'arrivée. J'ai pas la clé de la porte là, mais bon, c'est là que l'eau arrive. Et après, elle traverse la route là, elle va dans un réservoir. Donc quand il n'y a pas de robinet ouvert à la fontaine du milieu du village, le réservoir se remplit, ça fait une petite réserve. On a vu en 1985. Voilà, alors là c'était. Donc au départ, il y a la fontaine. Déjà la fontaine, c'est la fontaine de Bléillac. Fontaine ronde, c'est un peu typique d'Écosse, hein, on me dira. Donc qui est alimenté par le réservoir qui est en face, par le principe des vases communicants. Alors je sais pas si vous voyez, la fontaine, on va la voir un peu mieux. Ah ouais, d'accord. Ouais. Les arbres, là-haut, complètement les arbres en haut sur la devinée. Ben, on ira tout à l'heure. On va y aller tout à l'heure. Elle est alimentée ici par le principe des vases communicants. Voilà, donc vous voyez qu'aujourd'hui elle coule un peu, là ça fait quelques semaines que. Oui, mais elle coule. Elle coule un peu. Elle coule toujours, c'est vrai que c'est quand même. Donc elle a été construite en 1900. 1800. 1800. C'est marqué là. Non, ouais. 1985 là. Mais ça, c'est la restauration. Alors ça c'est la restauration. Ah oui. Et là ici, elle a été construite, vous pouvez le voir ici en 1913. Elle a été construite en 1913 et c'était Mme Seguin qui avait le. Oh, c'est la famille Seguin parce que qui avait le terrain, qui avait offert le terrain pour faire la fontaine du village. Voilà. Et justement en bas, le lavoir ici, est-ce qu'il y en avait un? Alors, je pense que le lavoir était en bas. On le voit là-bas, le lavoir était en bas du village. Voilà, rapidement. Allez, donc ici, ça c'est la fontaine, c'est la vieille fontaine. C'est par celle-là qu'on a commencé. Celle-là, donc il y avait carrément plus de l'ose. Donc l'ose était tombée. Et donc tout a été fait avec la calade. On va remonter le mur puisque tout est tombé. Voilà, et comme vous pouvez le voir, c'est très sec. Il n'y a plus d'eau. Elle ne coule plus. Elle est vraiment asséchée. C'est la première fois que je vois ça. Mais sur ça, je sais pas, il n'y a plus d'eau. C'est un peu le problème. L'hiver, ça coule bien. Et ici, les abreuvoirs, vous les avez pas autour des fontaines. Ici. Non. Non, parce que ça, c'était pas tellement d'avoir. Alors, je sais qu'en période de sécheresse, ils venaient chercher l'eau ici. Voilà, et ils transportaient l'eau en bidos, comme disait un peu l'ancien. Mais ça, c'était plutôt pour nettoyer, pour le linge. Hein, voilà. C'est une source différente de l'autre alors. C'est une source différente de l'autre. C'était un lavoir. C'était un lavoir, exactement. C'était la première source, la première fontaine du village. Je trouve que c'est pas très élogieux, mais on m'a dit que ça s'appelle la fontasse. Donc... La fontoune et la fontasse. D'accord. Ouais, c'est une voûte, d'accord. Ça, on l'avait restauré aussi, mais ça avait été fait à l'époque par M. Tabar. Il avait pris des pierres qui étaient gélives, donc en fait, il faudrait refaire le toit. Donc là, ça alimente la fontaine du centre-village. Et si vous écoutez bien, vous entendez la fontaine qui coule. Mais ça, c'était fait en 1913, vous voyez. 1913, d'accord. Donc je pense que c'était... elle devait alimenter... vous voyez qu'ici, la fontaine est plus haute que la... Vous la voyez, la fontaine en face du village. Mais les maisons sont belles, en pierre. Hein. Ça en jeu, c'est une dalmatie. Voilà, donc on a dû faire cette rénovation à peu près il y a 30 ans. Donc on a tout dégarni.
On a refait, les habitants du village, on n'a pas, il n'y a rien eu de municipalité, sauf les 3 buses. Et donc on a recimenté, on a refait une étanchéité dessus, et on a remis la terre comme elle était auparavant. Voilà. Alors ici, ça c'est la fontaine du village du Guez. Dans le village du Guez, on est à peu près distant à 800 mètres. Hein. Et ici, il n'y a pas de... pour faire boire les animaux. Oui, parce qu'en fait, c'était du village, ils descendaient, ils venaient chercher l'eau et ils remontaient. Moi, ma tante qui était de Paillasse, c'est-à-dire, parce qu'il y avait 2 exploitations, mon père était ici, ma tante en bas, elle nous expliquait qu'ils venaient chercher l'eau pour la vache, pour les brebis et tout ça. Voilà, donc la charrette, tac, tac, tac. Et le captage est dans le contrefort, là. Mon père nous avait expliqué qu'il était un contrefort, mais ça avait été fait en quelle année, je ne sais pas. On a rénové cette citerne parce que moi, personnellement, je m'en sers ou pour les chevaux de mon frère, ou surtout beaucoup cette année pour le jardinage. Hein. Et bien l'eau, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais surtout ce contrefort, et il restitue de l'eau. Moi, des fois, je me demande comment on arrive à restituer autant d'eau. Mais il faut savoir que c'est de la terre un peu... C'est pas de l'argile, en bas c'est de l'argile grise, mais en haut, là-haut, c'est de l'argile rouge. Alors, c'est vrai que ça pompe et ça restitue au fur et à mesure. Ici, il y a l'abreuvoir. Donc la fontaine voûtée de Bellas. C'est propre là. Hein. La Oui. magnifique. Là, j'ai nettoyé, ouais. Ouais, ça se voit. Ouais. La magnifique. Moi, On relie entre les arbres quand même. il y a toujours de l'eau là quand même. Hein. Ouais, ben, c'était juste, hein. Ouais. Enfin, il y en avait, hein. Mais moi, je faisais vachement attention quand même. C'est bien, hein. Mais au rapport, là, c'est... Et alors là, tu vois, ça sort là. Ouais, d'accord, ouais. Oui, mais je t'ai venu la voir 2 fois. Et là, c'est le lavoir. C'est beau. Alors, le lavoir, on va refaire le mur avec Émile et Daniel Cartaillac et Monsieur Osti. Là, c'était le lavoir. Oui, D'accord. ouais. Tu vois, bon, je suppose que... Non, le terrain n'était pas plus bas puisqu'il y avait déjà les calades. Elles devaient mettre des planches, les bonnes femmes. Des petits bancs, là, qu'elles avaient. Ouais. Les bâtiments de France, là. Ah, les Ouais. bâtiments de France. Il n'a pas voulu, quand on a refait le mur, parce qu'on a refait ce mur, ça c'était il y a 20 ans, et ce mur là-bas. Et il n'a pas voulu qu'on coupe cet arbre qui moi, je ne sentais pas. Et donc on l'a pas coupé. Et il est mort, et il a tout poussé le mur, quoi. Donc on va le refaire cet hiver. Ah, ouais. Voilà. Ben, cette fontaine, moi j'y tiens parce que je suis venue chercher de l'eau Non, hein, mais elle est jolie. dans les années 70. Et puis elle est très belle. Voilà, elle est très belle. Je sais que tu me disais que tu n'avais pas l'eau chez toi et que tu venais de la fontaine. Personne n'avait l'eau. Quelle que soit la saison, tu venais chercher l'eau. On n'avait pas l'eau. Donc, à peu près quelle époque elle pourrait... 70. Elle est sur le cadastre de 1844 à Rivière-sur-Tarn. Mais bon, elle était peut-être un siècle avant, hein, je sais pas. Mais nous d'ailleurs, on a acheté Argeliès parce qu'il y avait une fontaine. Parce qu'à Argeliès, en fait, il y a aucune citerne par rapport aux maisons Cosnardes. Il n'y a pas de citerne dans aucune maison. Je pense parce qu'il y avait la fontaine. Tu vois, là, il y a des trucs, il y a des bancs. Oui, ben, c'est moi qui Tu me peux dis. t'asseoir. Partout, il n'y a rien. C'est dans la restauration, donc c'est... Ouais, ça y était un peu, puis on l'a refait. Et alors là, ils disent méchamment que c'était pour que les bonnes femmes, elles cancanent. Comme si les hommes ne cancanaient pas. Oui, mais il n'y avait pas la télé autrefois.
Mais donc je pense que là-bas, le premier lavoir, il devait servir un peu aussi pour l'eau potable, mais en principe, comme c'est expliqué sur le panneau, pour l'eau potable, ils avaient la citerne dans les maisons. Et donc ils avaient leur citerne déjà chez eux. Et après, ici, c'était pour les troupeaux, brebis aux vaches, je pense. Il y a des caladous qui sont un peu alignés pour la longueur des animaux, donc ça correspondrait plus aux brebis. Et là-bas, ça c'était les deux bacs propres, plus pour laver le linge. Et donc, nous on avait commencé avec Denis Hosty à l'époque, je crois que c'était dans les années 2000, où on a refait le mur derrière et le sol là. Bon là, ça a été un peu polémique parce qu'il y avait un énorme noisetier qui poussait dans ce mur, mais vraiment il faisait une... Alors c'est vrai qu'il faisait un écran de verdure qui était magnifique, hein, mais le problème c'est qu'il abîmait tout le mur, on a été obligé de le supprimer. Et voilà, cette année-là, donc on a refait le mur ici. Le truc qu'on avait eu, l'anecdote qu'on avait eu aussi, c'est qu'on se faisait soutenir et subventionner pour tout ce qui était fourniture et main-d'œuvre extérieure. Et là, toutes les voûtes comme ça, des citernes, des fontaines, n'étaient pas couvertes. Et le parc des Grands Corses, tout ça, tous les gens professionnels du patrimoine nous disaient mais non, mais ils construisaient en voûte et c'était des voûtes robustes, elles n'avaient pas besoin de couvertes. Et nous on savait que si la voûte n'est pas couverte, la pluie rentre dedans, le gel rentre et ça éclate, ça casse la pierre. Et donc, bon, ils nous disaient non, mais c'est pas la peine de le recouvrir, quand vous ferez la réparation, inutile de le recouvrir. Et en fait, quand c'était tout sale, c'était un bail de verdure, de broussailles, de buissons, et quand on a tout nettoyé, on a trouvé ici et à Argeliès des restes de l'ose qui étaient enfouis dans la terre, dans les racines. Et c'est là qu'on a pu réussir à prouver si c'était bien couvert. Et c'est là qu'ils ont accordé, ils ont dit effectivement c'était couvert, il vaut mieux le recouvrir comme c'était fait avant, et là ils ont accordé de le couvrir en lose. Voilà, et dans les projets après pour l'avenir, on va continuer avec Vincent à faire le tour de toute la et la calade ici.